Proust. C'est alors que naît le premier mythe négatif de la chrétienté à propos des Juifs, le déicide. L'un des apôtres, Judas, juif comme ils le sont tous, est accusé d'avoir dénoncé Jésus et par conséquent d'être le responsable de sa mort. Les Juifs dans leur ensemble sont désignés comme les assassins de Jésus. Et Judas, ce n'est pas n'importe quel homme, et ce n'est pas n'importe quel nom, puisque Judas, ça signifie juif en quelque sorte, ou Judée si vous voulez, et de faire de juif celui qui trahit Jésus est une trouvaille absolument extraordinaire, puisque c'est une manière de criminaliser les Juifs. Si vous avez un Dieu tout amour, alors qu'est-ce qu'on fait de la haine? Qu'est-ce qu'on fait du mal dans le monde dans lequel nous sommes? Eh bien, à ce moment-là, il faut l'attribuer, il faut que d'autres en soient porteurs. Il fallait bien que quelqu'un vienne incarner dans la mythologie religieuse chrétienne cette part fondamentale de haine, d'agressivité. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer lentement mais sûrement, à partir du IIe siècle, à faire porter la responsabilité du déicide sur les Juifs et les Juifs seuls. Parce qu'en accuser les Romains, ce serait empêcher de faire, en fait tout simplement de faire du latin la langue de Dieu et de faire de Rome la capitale. En 70, le judaïsme perd son centre religieux historique en Judée. Le temple est détruit par les Romains. Quelques décennies plus tard, après une dernière révolte, les Juifs perdent définitivement leur autonomie sur ce royaume. Pendant 3 siècles, beaucoup vont quitter cette région et rejoindre les communautés installées sur plusieurs continents, y compris dans la région du Konkan en Inde et bientôt en Chine. À Constantinople, le judaïsme est une religion encore prosélyte. À cette époque, elle poursuit ses conversions en nombre. Païens, juifs et chrétiens cohabitent et une théorie religieuse qui conditionnera la vie des juifs en terre chrétienne pendant des siècles. C'est l'évêque de la ville, Augustin, un des plus grands penseurs du christianisme. Il essaye de réfléchir à la place des Juifs dans la cité. Et quelle base légitime leur reconnaître. Donc il hérite de tout ce qui le précède comme anti-judaïsme déjà là, et il ajoute une couche qui est la question de pourquoi les Juifs demeurent. Il se la pose parce qu'il est un homme responsable, pas politiquement, mais responsable de la cité, et qui voit qu'il y a des synagogues et qui doit rendre compte du phénomène. Les Juifs auraient dû se convertir, puisqu'ils auraient dû avoir plus que les autres conscience de la révélation, du fait que le Messie était venu. Au fond, continuer à être juif, c'est nier le statut de Jésus comme Messie. En 413, à partir de sa lecture des textes religieux, Augustin élabore sa thèse dans son ouvrage monumental « La cité de Dieu ». Les Juifs y sont définis comme le peuple témoin. Si les Juifs ne sont pas prêts à renoncer à leur foi propre, s'ils ne sont pas prêts à recevoir le message du christianisme, il faut donc faire avec. Faire avec, c'est-à-dire faire d'eux des reliquats du passé. Augustin l'a théorisé d'une manière extrêmement cohérente, extrêmement subtile, extrêmement intelligente. Il a articulé la logique selon laquelle les Juifs ne devraient pas être tués. Les Juifs doivent être protégés au sein de la société chrétienne parce qu'ils sont ce qu'il appelle des fossiles vivants. Pour Augustin, dans son livre La cité de Dieu, les Juifs doivent être maintenus en vie dans des conditions de servitude et d'humiliation. Un statut qui doit témoigner de ce qu'il en coûte de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie. Juifs et chrétiens devront porter un signe distinct. C'est pas ça que je cherche. Édouard Ier. C'est le chiffre qui choque ce matin. Les actes antisémites sont entrés. Mais non. Angleterre, roi. Lui là. Ah, Édouard Ier, né en 1239, entreprit une nouvelle... Juifs et chrétiens devront porter un signe distinctif. Ils ne seront pas autorisés à monter à cheval, ni à porter d'armes. de l'archigraphie. L'âge d'or appelé Al-Andalus, qui va durer 400 ans. Les chrétiens, dans l'histoire islamique, plus que dans toute autre histoire, juifs et chrétiens sont élevés à des positions de pouvoir et d'influence. Reçoit des messagers et compte de Cordoue. Avec les nouvelles catégories Vinted, vous pouvez acheter toutes sortes d'articles. Vous le voulez? Achetez-le sur Vinted. Ah, mes champions! Bon les gars, grand match ce soir. Hein.
certains croient que le pacte islamique, plus que dans toute autre histoire, juifs et chrétiens sont élevés à des positions de pouvoir et d'influence, alors même que certains croient que le pacte d'Oumar l'interdit. Au milieu du Xe siècle, Asdaï ibn Shaprut, rabbin et médecin, est chargé par le calife des relations avec les puissances étrangères. Certains croient que le pacte d'Oumar l'interdit. Au milieu du Xe siècle, Asdaï ibn Shaprut, rabbin et médecin, est chargé par le calife des relations avec les puissances étrangères. Il conduit des ambassades, reçoit des messagers et contracte des alliances. Dans une lettre qu'il écrit à un juif d'Asie centrale, il témoigne de la bonne condition de ses coreligionnaires dans le royaume de Cordoue. La terre sur laquelle nous habitons est appelée en hébreu Sepharad, et dans la langue arabe Al-Andalus. C'est une contrée riche, regorgeant de rivières et d'aqueducs. Il y a des jardins d'agrément et des arbres fruitiers. Des marchands s'y rassemblent des quatre coins du monde. Nous, qui sommes le reste d'Israël, captifs ailleurs, vivons paisiblement dans ce royaume. La vie de tous les jours était ponctuée par une quotidienneté plutôt sereine. On a dans l'iconographie classique l'exemple marquant de deux joueurs d'échecs, un juif et un arabo-musulman, qui se distrayaient intelligemment en jouant aux échecs. Voilà un exemple qui transcende l'appartenance confessionnelle et qui fait d'eux, même si le mot citoyenneté n'est pas tout à fait approprié pour l'époque, deux citoyens dans un même royaume. Lorsque le califat de Cordoue s'est désintégré et a laissé place à 20 petits royaumes, la culture islamique s'est épanouie car tous les royaumes étaient en compétition entre eux. Et les opportunités pour les juifs et les chrétiens ont prospéré parce que chaque roi voulait s'entourer des personnes les plus brillantes. Peu importe qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives. Ce qui importait, c'était la connaissance qu'elles étaient en mesure d'apporter. Grenade, en l'an 1027, le sultan prend une décision sans précédent. Il nomme un juif, Samuel ibn Nagrela, vizir, c'est-à-dire Premier ministre. Il a également été nommé général et a mené les armées musulmanes de Grenade dans des batailles contre des armées d'autres royaumes musulmans. Ce qui a déplu à de nombreux musulmans, en particulier ceux qui convoitaient son poste de Premier ministre. Ceux-ci, ou ceux qui étaient des ennemis du royaume de Grenade, ont utilisé le fait qu'il était juif comme arme de propagande contre les rois de Grenade, en disant « En tant que roi musulman, vous ne devriez pas avoir de juifs à vos côtés pour diriger votre administration. » Mais Samuel était si performant que les rois de Grenade ont ignoré ses critiques. À la mort de Samuel ibn Nagrela, son fils Joseph prend sa succession. Il est moins habile que son père et se met à dos une partie de la population musulmane. Pendant des mois, le poète Abou Ishaq multiplie des appels à la haine contre Joseph et contre les Juifs, dont il rappelle la position de Dhimmi, soumis au pacte d'Oumar. Dans ces régions enlolingien. Sur son territoire, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, se sont installées progressivement de petites communautés juives. En l'an 800, elles résident notamment autour de villes comme Aix-la-Chapelle, Tours ou Lyon. Dans ces régions, le christianisme ne cesse de se développer, mais les identités religieuses restent très floues, et les populations ont encore du mal à faire la distinction entre christianisme et judaïsme. Impossible de distinguer un chrétien d'un juif installé là depuis plusieurs générations. Ils ont les mêmes traits du visage, portent les mêmes vêtements. Ils parlent les langues du pays et exercent les mêmes métiers. Il n'y a pas de différence visible. Les responsables religieux vont tenter de dresser les frontières entre juifs et chrétiens. À Lyon, en 820, l'évêque de la ville, Agobard, multiplie les lettres de protestation auprès du souverain Louis le Pieux. La séduction des Juifs est arrivée à ce point que nos chrétiens ignorants disent qu'ils prêchent mieux que nos prêtres. Ils seraient tenus par vous en bien des points pour meilleurs que les chrétiens. Or, nous savons que les Juifs blasphèment et maudissent notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Nous ne devons donc pas nous unir à eux par la participation à leurs mets et à leurs breuvages. À ce moment-là, Agobard n'est absolument pas entendu et son discours théologique n'intéresse visiblement pas le souverain. En quelque sorte, l'intérêt royal est en contradiction nette avec les velléités théologiques d'Agobard, ce qu'on appelle peut-être
peut-être un peu trop facilement l'âge d'or des Juifs. À l'époque carolingienne, c'est surtout avec Louis le Pieux, c'est-à-dire le fils de Charlemagne, qui va promulguer des chartes que nous avons encore et qui sont extrêmement favorables à l'installation et à la dissémination des Juifs dans son empire. Ils ne sont absolument accablés de rien à cette époque-là. Il n'y a pas d'exaction particulière, on veut qu'ils s'installent. Cette invitation et ce soutien conduisent à la multiplication des populations juives sur les bords du Rhin et en Champagne. L'une de ces villes, Troyes, devient dans la lignée de Cordoue et Babylone l'un des principaux centres spirituels du judaïsme en Europe. C'est ici que vit Rachi, le rabbin Salomon, surnommé le Français. Viticulteur, poète, exégète et enseignant, il est une personnalité influente dans la région. Dans son école, Rachi élabore un commentaire de la Bible, de la Torah. Ce commentaire, utilisé par des penseurs chrétiens, est devenu la principale référence dans l'étude juive. Il est enseigné encore aujourd'hui à travers le monde. C'est aussi parmi ces textes que l'on trouve certains mots écrits pour la première fois en langue française. Le 27 novembre 1095, depuis la ville de Clermont, le pape Urbain II lance un appel: reconquérir Jérusalem. Récemment tombé aux mains des Turcs, il n'est plus possible aux pèlerins d'accéder à l'église du Saint-Sépulcre où se trouverait le tombeau du Christ. C'est la période durant laquelle l'Europe s'est confrontée à l'islam. L'Europe occidentale a donc commencé à se définir comme une sorte de collectif, un collectif chrétien participant à une guerre commune contre un ennemi extérieur non chrétien. De tous les coins de la chrétienté, moines, chevaliers, gens du commun quittent leur famille, prennent la croix et partent pour Jérusalem. Imaginez des hordes, des masses, des milliers de personnes qui se déplacent, donc au rythme de la marche à pied. Ils traversent des distances impressionnantes et qui n'ont rien, parce qu'ils se sont dépourvus de tout en partant. Ils se sont démunis de tous leurs biens. Ils ont donné tous leurs biens à l'Église. Donc ils n'ont rien. Il faut bien qu'ils trouvent des moyens de se nourrir et d'avancer. À tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur la terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés leur sera accordée. Lorsque l'on lance la première croisade, on permet de tuer. Et on permet de tuer n'importe qui se trouve faire entrave au cheminement des croisés vers la Terre Sainte. Et ça, c'est quelque chose de neuf dans le christianisme. Il y a des foules qui se mobilisent par des prêcheurs dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de fièvre messianique. Nous allons libérer le tombeau de Jésus. Or, les premiers ennemis de Jésus sont chez nous. C'est évidemment ce chez nous qui est important. Et de qui parle-t-on? On parle des Juifs. Pierre l'Ermite est le premier prédicateur des croisades. C'est par lui que ressurgit l'accusation de déicide. Formulée 800 ans plus tôt, elle n'avait pas encore pris corps auprès des populations. À quoi bon s'en aller au bout du monde, à grande peine d'hommes et d'argent, quand nous laissons demeurer parmi nous d'autres infidèles, qui sont 1000 fois plus coupables envers le Christ? Pourquoi ne pas commencer par eux? Ils sont eux aussi les ennemis de Jésus. Ils l'ont torturé, l'ont tué. Commençons par eux. Dès le début des croisades, des groupes de croisés attaquent des populations juives alors qu'ils avancent vers le front pour combattre des musulmans. Sur le chemin de Jérusalem, les colonnes de croisés traversent les villes de Champagne et du